Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du pendule. Donc ici je tiens en main un pendule qui est en laiton. On va dire que c'est le modèle plutôt classique qu'on trouve couramment un petit peu partout. Et donc il y a une chaînette, généralement une petite perle ici et un bout en tout cas qui est toujours pointu, qui va vous permettre justement d'obtenir des réponses quand vous communiquez avec les esprits, mais ça peut être utilisé de bien d'autres façons. Donc la première façon d'utiliser un pendule, c'est donc communiquer avec des entités. Faites bien attention parce que vous devez absolument être très calme vous-même, très posé vous-même pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire pour communiquer avec des esprits. N'oubliez jamais que vous allez attirer ce que vous vibrez comme énergie. Donc c'est très important de ne pas être dans la peur, de ne pas non plus être en dépression quand vous faites ça. Si vous ne vous sentez pas bien, eh bien ne le faites pas tout simplement. Ce serait mon conseil pour que tout se passe toujours bien. Le pendule va servir aussi pour détecter les sources d'eau, les énergies de certains lieux. C'est utilisé par certaines personnes. Comme ça, je n'ai pas vraiment cette faculté de détecter les sources. En tout cas, je n'ai jamais pratiqué de cette manière, mais je sais que beaucoup de personnes ont cette faculté-là. Une autre façon de faire, c'est utiliser le pendule pour détecter sur quelqu'un les troubles énergétiques, donc les endroits dans le corps qui dysfonctionnent. Ça peut être justement certains organes et ça peut aider à soigner. Et on parle bien ici de médecine parallèle. Attention que pour moi, il n'y a pas une obligation d'arrêter un traitement médical classique si vous faites ça. Au contraire, attention, attention, personnes qui vous disent je vais vous guérir et arrêter tout autre traitement. Soyez toujours vigilants à ce niveau-là, parce que c'est ce que font les gourous et les personnes qui essayent d'utiliser vos souffrances. Donc soyez toujours alignés avec la personne que vous allez voir et soyez toujours prudents avec votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. C'est important tout simplement de se respecter. On va aussi utiliser le pendule pour tirer les cartes, et oui, parce que simplement il y a des personnes qui n'arrivent pas à savoir vers quelle carte elles doivent aller. Généralement on le ressent, mais ça dépend des personnes, et il y a des personnes qui le ressentent avec le pendule et qui vont arriver mieux à tirer les cartes, à savoir quel sens aussi peut être donné aux cartes ou aux réponses qu'on apporte, peut-être simplement en disposant sur la table un oui, un non. Donc, bien entendu, faire la distinction entre ce qui vient de soi, de notre esprit supérieur, parce qu'on a tous une partie de nous qui est suffisamment instruit pour savoir vers quel chemin on doit se diriger. C'est ce que j'appelle la boussole intérieure, c'est mystique également. On pourrait l'appeler l'intuition, je pense que ça se rejoint énormément. Donc ça veut dire que le pendule nous aide à trouver notre voie, notre boussole intérieure, à mieux nous écouter et à faire aussi du développement personnel. Donc vous pouvez utiliser le pendule de bien des façons différentes. Donc bien entendu, toujours être prudent dans tout ce que vous faites. Toujours être calme avant de faire quoi que ce soit, être dans un esprit positif. Acceptez-vous le mieux possible. Soyez la personne la mieux veillante possible pour vous et pour les autres. C'est un point essentiel à toute relation, et quand on essaye de rentrer en relation avec les esprits, pour moi, c'est une relation, donc ça demande le respect, ça demande l'écoute aussi, et quand vous sentez que vous devez arrêter, ne forcez rien et arrêtez. C'est important de ne pas forcer un fantôme, notamment un esprit ou quoi que ce soit, de ne pas forcer les choses. Parfois c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour pour faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc veillez toujours à regarder, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça m'apporte du positif tout ça, parce que bien sûr pour moi l'objectif c'est quand même votre bien-être. Donc c'est à dire que si ça vous fait trop peur, ne le faites pas non plus. Tout simplement, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de ne pas être ok avec ça. Si vous sentez que ça ne vibre pas pour vous, ne faites rien de cet ordre là.
Vous pouvez tout à fait être spirituel, vous intéresser à certaines choses sans faire certaines pratiques que vous jugez peut-être dangereuses pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est dangereuse pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont justement suffisamment à l'aise ou qui ont suffisamment d'expérience. Dans tous les cas, ne faites pas ça tout seul, ce n'est pas une bonne idée. Restez toujours entouré, parlez-en autour de vous. Ne restez pas tout seul avec, par exemple, quelque chose qui est de l'ordre d'une mauvaise expérience. C'est vraiment essentiel de prendre soin de soi dans tous les cas. Donc, je vous ai montré le pendule classique. Donc on pourrait se poser la question, comment je choisis mon pendule? Je dirais plus que c'est le pendule qui va vous choisir. Alors c'est un petit peu mystique, mais effectivement vous allez ressentir une attirance ou non. Et vous allez sentir aussi quand vous touchez, quand vous avez du magnétisme, et il y a des personnes qui en ont plus, d'autres qui en ont moins, qui ont plus développé ça, d'autres moins. Je pense que ça fait partie d'un sens. C'est un sens de plus que ce qu'on connaît classiquement, mais effectivement, quand on ressent les choses, on peut ressentir plus fort parce qu'on a un pendule, notamment en laiton ou en métal. C'est le métal qui va faire qu'on va ressentir plus fort, que ça accentue les choses. Il y a également d'autres types de pendules. Il y a des pendules qui sont justement avec ici un cristal, donc avec des pierres semi-précieuses. Peut-être que ça vous correspondra mieux, que vous allez vous sentir plus serein par rapport à ce type de pendule. Toujours faire en sorte de vous écouter. Je pense que c'est un domaine qui est vraiment, c'est pas une science vraiment exacte, hein, on le sait tous, mais par contre c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Faites toujours attention à ce que vous ressentez à vous-même et ça doit vous créer un état de joie, toujours, pas de peur ou quoi que ce soit. Certaines personnes associent justement le fait de faire de la spiritualité, d'utiliser le magnétisme avec une forme de peur, comme si c'était quelque chose de tellement mystérieux qu'au final, si vous n'aviez pas peur, c'est pas normal. Et du coup, ils font de mauvais choix. Ils vont s'orienter justement vers de moins bonnes expériences. Donc, je l'ai déjà dit, mais vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, soyez serein, soyez calme et soyez respectueux. C'est vraiment le conseil que je vous donnerai. Donc là, par exemple, vous avez possibilité d'avoir différentes pierres. Moi, j'ai plusieurs pendules justement qui peuvent aussi correspondre à des problèmes de santé quand vous voulez les utiliser pour essayer justement de calmer une personne, de faire ce qu'on appelle de la relaxation, de la méditation, des choses comme ça, et pour savoir mieux détecter, tiens, quels sont les besoins de la personne. Peut-être qu'émotionnellement ou intellectuellement, je ne ressens pas vraiment ce dont a besoin la personne. Du coup, je vais me laisser guider par un autre sens. Et parfois, c'est difficile à expliquer, mais souvent, ça fonctionne. Et donc, ce qui est fonctionnel pour moi est toujours intéressant. Bien entendu, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Il y a aussi d'autres formes de pendules, bien entendu. Et vous avez par exemple celui-ci. Moi, je l'adore parce qu'il me parle particulièrement, aussi parce que c'était le premier que j'ai eu dans les mains. Et principalement, moi, je pense qu'il va vous arriver dans les mains celui qui vous correspond pleinement. Ce que j'ai à vous dire, c'est ne portez jamais comme pendentif, parce que ça pourrait être tentant, comme pendentif votre pendule. Parce que pour moi, il faut les nettoyer au niveau énergie. Alors évidemment, si on n'y croit pas, on va me dire mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'énergie sur un pendule. Eh bien, je vous assure que sur certains pendules, des personnes peuvent sentir que l'énergie a été transmise par un esprit, une communication, etc. Donc attention à ça, n'hésitez pas aussi à faire ce que vous ressentez à ce niveau-là, c'est très important. Toujours être aligné avec soi, toujours être dans un état de paix. Il n'y a pas une seule personne que je connaisse qui soit dans la spiritualité qui ne va pas chercher justement une paix particulière. Et justement, c'est parce qu'on est dans cette paix particulière qu'on se dit « Ah, c'est peut-être le bon moment » pour entamer une communication, pour chercher peut-être à connaître l'avenir, à faire de la tarologie. Donc c'est-à-dire on va demander est-ce que tu veux bien me dire par exemple l'avenir, etc. en fonction des cartes ou en fonction de ce qu'on aura disposé sur la table. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois le fait de faire ça et que on ait eu des réponses dans les cartes ou avec un pendule seulement et qu'on se dise ben voilà, là ma vie va changer
où il va se passer telle ou telle chose que j'attends en fait, eh bien la personne, ça a comme impact en tout cas sur la personne qu'elle s'autorise enfin à mettre en place ce qui est important pour elle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des effets psychologiques de ce type de pratique, des rituels, etc. Ça j'en reparlerai. C'est pour ça que je m'intéresse aussi à ça, c'est parce que finalement quelque part pour moi ça se rejoint, même si quelque part c'est pas encore accepté socialement de s'intéresser vraiment à ce genre de choses. C'est un domaine, on va dire, qui a été longtemps déconsidéré par la science, même critiqué, donc qui est parfois considéré comme de l'ordre du fantasme, du faux, et pas du tout d'une science en tout cas. Malgré tout, j'ai constaté bien souvent que le fait d'avoir une spiritualité et de faire ce genre de choses nous ramène vers un certain état d'esprit de calme déjà, l'envie de partage sincère et aussi dans une certaine forme d'assurance. Ça peut donner de l'assurance à des personnes qui doutent d'elles-mêmes justement parce que on va utiliser tout ça comme un guide. Je pense sincèrement que dans la vie nous sommes guidés et que nous n'avons pas toujours conscience de ça, et avoir ce genre de communication, ce genre de pratique va nous permettre justement de trouver nos horizons, de trouver notre guide intérieur, notre boussole intérieure et de s'aligner avec soi-même, de mieux savoir ce qui est important pour nous, de mieux savoir aussi quelle direction prendre professionnellement ou amoureusement, ou où aller s'installer, où aller vivre, etc. Ça peut vraiment nous aider à faire des choix aussi quand on était indécis et à conscientiser le fait que finalement tel choix nous conviendrait plus que tel autre. Et ce qui est étonnant, c'est combien tout ça est juste. Combien justement les pendules, la tarologie, etc. nous amènent des réponses qui résonnent particulièrement fortement. Et ce que je disais, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement comment ça fonctionne, mais ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne vraiment. Et que si ça nous facilite vraiment la vie, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver, sous prétexte peut-être que justement on n'a pas encore vérifié tout ça scientifiquement parlant, avec des bases fortes et étayées. Voilà. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Donc si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter également cette vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter sur l'adresse email spirituelle@hotmail.com. Donc tout simplement, vous pouvez aussi me proposer de faire une interview. Vous pouvez me proposer aussi des sujets de vidéos. Peut-être que vous êtes en questionnement par rapport à un sujet précis. Et dans tous les cas, j'essaierai de vous répondre au mieux en faisant une vidéo sur cette chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.